Plusieurs plongeurs à 20 mètres de profondeur, mais en région parisienne et en toute sécurité. Antoine Marguette et Marion David. Une plongée à 20 mètres de profondeur, dans une eau à 28 degrés. Alors d'accord, ce n'est pas la Méditerranée, mais les conditions sont idéales pour ces plongeurs du club d'Andrézy. Ils ont choisi de s'entraîner à la fosse de Conflans-Sainte-Honorine, un élément de sécurité pour acquérir des réflexes sous l'eau. Ça nous apporte qu'on fait les exercices de sécurité en pleine confiance, détendu. On prévoit tout ce qui peut arriver de pire en mer et donc ça nous permet de faire tout ça tranquillement, en sécurité et du coup d'être pleinement à l'aise quand on va aller en milieu naturel. Un des risques de la plongée, c'est ce qu'on appelle la surpression pulmonaire. Pour comprendre le phénomène, il suffit de gonfler un ballon en profondeur. À peine rempli au fond de la fosse, vous allez voir que son volume va tripler à la surface. Quand on va gonfler ce ballon à 20 mètres, il est gonflé à la pression ambiante, donc il va prendre sa forme. Quand on va remonter, le ballon va remonter, qu'est-ce qu'il va faire ? La pression diminuant, l'air va se détendre et le ballon va augmenter de plus en plus de volume. C'est ce qui se passe donc pour une surpression pulmonaire quand on bloque notre respiration. Une dilatation de l'air qui peut endommager les poumons. Alors en fosse, les plongeurs prennent l'habitude de bien souffler en remontant. En pression, vous êtes tous à plus de 200 ou à 200 ? En Ile-de-France, on compte 5 fosses de 20 mètres, des équipements très utilisés par les 400 clubs de plongée de la région. Surtout le soir, de 18h jusqu'à 23h, c'est plein toute l'année. Avec un peu plus de 25 000 licenciés, l'Île-de-France, c'est même la deuxième région où l'on trouve le plus de plongeurs en France. C'est un cinéma qui fête ses 100 ans cette année. Le dernier cinéma du quartier de la Croix-Rousse à Lyon. Sa particularité, il est depuis toujours géré par des bénévoles. Julien Sauvadon et Jean-Christophe Had. Ce qui s'étonne encore